Bonjour à tous et bienvenue dans votre petit point dans le temps. Alors, aujourd'hui je vous retrouve pour une petite vidéo que j'ai décidé d'intituler Que vous réserve votre saison d'automne. Alors, pour faire simple, j'ai divisé ce tirage en deux parties. Une partie qui va vraiment se concentrer sur vous, comment est-ce que vous êtes un peu en ce moment, etc. Comment est-ce que vous appréhendez la saison de l'automne, tutti quanti. Et la deuxième partie, ce sera divisé pour les 3 mois d'automne. Quelles sont les énergies du mois de septembre, du mois d'octobre et du mois de novembre. Pour ça, j'ai comme d'habitude un tirage à 3 choix. Et pour vous aider, j'ai sorti des petites cartes avec des petites pierres dessus. Hop. Déjà, je vais vous montrer un peu les jeux de cartes. Si vous entendez du bruit à côté, c'est normal. Il y a de la vie, ça vit chez moi. Bref. Donc pour le choix numéro 1, j'ai décidé de prendre le tarot de mouche. Un très très beau tarot, je vais pas vous mentir. Et vous avez la pierre rose des sables avec limpidité, purification, protection. Peut-être qu'ici il y a des personnes qui ont besoin de dégager certaines choses, de se purifier de certaines choses. Voilà. Ensuite, pour le choix numéro 2, j'ai décidé de prendre le tarot de Klimt. Oupsie, le Klimt tarot. Très très beau aussi, hein. De toute façon, tous mes jeux sont magnifiques. Et donc, pour le Klimt, vous avez l'onyx noir, avec les mots-clés stabilité, force et productivité. Voilà. Pour le choix numéro 3, j'ai pris le Ferenc. Voilà. Un jeu très aussi automnal, je trouve. Il avait les bonnes vibes. Et vous avez eu l'améthyste. Paix, spiritualité, purification. Rien qu'avec la pierre améthyste, à mon avis, il y a des personnes qui ont besoin de se détendre. Vraiment de positiver un peu plus. Surtout que le jeu de cartes en mélangeant m'a coupé. Enfin bref, voilà. Si vous voulez mettre pause, mettez pause pour vous laisser le temps de choisir quelle est la pierre ou rien que le jeu. Je vais vous montrer un peu les dos aussi, hein. Est-ce que c'est ce dos de cartes qui vous intéresse? Hop. Est-ce que c'est ce dos-là qui vous intéresse? Ou est-ce que c'est ce dos-là qui vous intéresse? Mettez pause. Voilà. Et puis je vous retrouve directement pour votre tirage. À tout à l'heure. Oupsie. Et rebonjour à vous qui avez choisi ce magnifique jeu de cartes, le tarot de Moucha, avec la rose des sables. Donc comme je disais tout à l'heure, à mon avis, ici, il y a des personnes qui ont vraiment besoin de dégager, de mettre à la porte certaines pensées ou certaines énergies qui viennent vraiment du passé, hein. Peut-être qu'il y a une situation que vous n'arrivez toujours pas à digérer, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé récemment et qui pour vous pèse lourd. Et vous avez besoin de vraiment vous sentir léger, de vous libérer de certaines choses. La rose des sables est là pour vous. Avec la rose des sables, il y a un peu cette image de le vent qui balaye les surfaces des dunes et qui emporte avec lui les morceaux de sable. Vous voyez? Ben, c'est un peu cette sensation-là que j'ai aussi pour ce tas. Pour vous, du coup. Hop, je vous pose ici. Et je vais de suite commencer. Alors, je vous invite quand même à utiliser votre discernement. S'il y a certaines choses qui ne vous plaisent pas ou qui ne vous parlent pas, ne vous accrochez pas à ça. Ça sert à rien. On est là vraiment pour profiter, dégager de belles énergies, être ensemble, être tranquille. Voilà. Ok. Alors, je vais un peu vous expliquer plus en profondeur comment est-ce que je vais faire. La première carte, en fait, ce sera vous, votre énergie en tant que consultant. La deuxième, ce sera un peu le bagage que vous emmenez de la saison passée. Et la troisième, l'énergie que la saison automnale aimerait que vous embrassiez. Et puis, comme j'ai dit en introduction, je découperai en fonction des mois de l'année, des mois de la saison, donc septembre, octobre, novembre. Même si le mois de septembre est déjà bien entamé. Allez, c'est parti. Donc, votre énergie en tant que consultant. Votre énergie. Waouh, elle a pas traîné. Elle a dit moi. L'as d'épée. Ouh, je pense vraiment que ça correspond avec ce que je disais tout à l'heure, hein. Il y a des personnes ici qui ont envie de couper court
à certaines choses, hein, je pense. Hein. Vous avez vraiment envie de dégager, de mettre à l'extérieur certaines choses. Parce que pour moi, avec cette tasse d'épée, il y a vraiment quelque chose de très déterminé, déterminable et déterminant. Ouais, je pense qu'il y a peut-être des personnes ici qui ont été trahies ou qui ont eu cette sensation d'avoir été trahies ou d'avoir été embarquées dans des histoires qui ne leur appartiennent pas et de devoir gérer des situations ou d'avoir dû gérer des situations qui ne leur appartiennent pas. C'est ce 5 d'épée qui me dit ça en dos de deck. Qui me laisse penser ça. Et il y a un peu ce truc de frustration, mais peut-être que vous considérez que c'est pas vos affaires et pourtant ça vous est retombé dessus. Et là, il y a vraiment d'un point ferme, vous ne voulez plus être dans ce type d'énergie ou de situation. Je vais recouvrir un peu pour avoir plus de compléments. Désolée hein, si les bouts de cartes vous dérangent. Ah ouais, je pense qu'ici, il y a des personnes, vraiment, il y a des personnes qui ont pu être un peu... Qui vraiment, quand quelqu'un est dans le besoin, vous avez tendance à vous donner corps et âme. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose chez vous qui fait que c'est bon, stop, ça suffit. J'ai aidé, j'ai pris à corps, et oui, on a l'étoile. Vous avez guidé même, je pense, vous avez été de très bons conseils pour certaines personnes. Peut-être que ces personnes-là ne vous ont pas écouté. Et en plus, vu qu'elles ne vous ont pas écouté, elles ont peut-être remis la faute sur vous. Il y a vraiment j'ai vraiment la sensation, après peut-être que je peux me tromper, je ne suis pas Dieu, mais pour moi ici, il y a un peu cette énergie de je me suis investie auprès de telle personne ou auprès de telle entreprise, auprès de telle ou telle situation, et en fait ça m'est retombé dessus alors que c'était même pas vos histoires. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez juste fait les choses avec bonté de cœur, c'est tout. Ok, donc le bagage que vous emmenez avec vous. Le bagage que vous emmenez avec vous de la saison précédente. Ok. Le 7 d'épée. Ouais, je pense qu'il y a pu avoir ce truc de... Mais en fait, je me suis vraiment investie. Et je veux plus que ça recommence comme ça a pu se passer. Je prends mes kicks et mes claques. Je prends mes compétences. Je prends ce que je suis capable de faire. Et je vais travailler ailleurs. Ou je vais m'épanouir ailleurs. Il y a un peu cette énergie-là. Ouais, il y a vraiment eu un déclic en mode de... Comme s'il y a un peu ce truc, provoquer sa propre chance, provoquer sa propre transformation un peu. Parce qu'on a la roue de fortune en dos de deck. Si je ne me trompe pas. Ok, et en 3, l'énergie de la saison en question. Qu'est-ce que l'automne aimerait que vous embrassiez? L'énergie que l'automne aimerait vous donner. L'empereur. L'empereur. L'automne, là, on vit vraiment, prenez-vous en main. Mais je pense que c'est déjà quelque chose que vous avez ressenti, que vous ressentez là. C'est vraiment une énergie de je trace. Et il n'y a pas à culpabiliser parce que vous laissez ou que vous avez la sensation que des personnes vous donnent la sensation que vous les mettez de côté. C'est pas ça du tout. Parce qu'à force de penser aux autres, vous vous êtes délaissé vous. Et vous avez laissé un peu soit les autres diriger votre vie ou vous êtes mis de côté en fait. Et puis vous n'avez pas pu mettre ce que vous voulez en place. That's funny in a way. Ah, je pense qu'il y a moyen dans ce tas-là, vous soyez un peu plus intransigeant, pardon. Je sais pas si je le dis bien. Un peu plus ferme avec les personnes que vous côtoyez. Il y a vraiment quelque chose de ce type-là. Et puis peut-être que vraiment vous recherchez cette stabilité. Hein. Et ça viendra en dégageant certaines personnes ou certaines situations qui vous donnent la sensation de vous alourdir. Parce qu'avec ce 7 d'épée, c'est vraiment... je prends sur moi les poids des autres aussi. Je prends sur moi les conséquences des conneries des autres. Excusez-moi de le dire. Il y a un peu cette énergie-là. Hein. Et là, vous n'avez vraiment plus envie de... votre délire. Ok, donc on va regarder maintenant mois par mois. Donc on va commencer par le mois de septembre.
Le mois de septembre. Qu'est-ce que ce mois de septembre a à vous apporter? Qu'est-ce que ce mois de septembre a à vous apporter? On a eu un trickster. Qu'est-ce que ce mois de septembre? Je ne les prends pas à l'envers. Hein. Je les laisse tomber là et après, je les remets. J'ai eu trop peur que ça tombe dans mon thé. Faut pas tomber dans le thé, hein. Oh, peut-être que certains d'entre vous, vous allez avoir du thé. S'il y a des personnes qui vous ont fait une crasse parce que vous les avez aidés, etc., et que là, vous êtes en mode je tourne le dos, c'est pas mon problème, elle se démerde ou il se démerde, vous allez avoir du thé, hein. Vous allez être pas mal... Vous allez apprendre des trucs, hein. Ouais. Pour moi, ici, avec 6 de coupe. Ok, pour moi, il y a des personnes qui soit se sont séparées. Ça peut être sur le plan amical, ça peut être sur le plan amoureux, ça peut être sur le plan familial. Mais s'il y a des personnes que vous avez laissées de côté... Attendez, ma planche, elle bouge pas mal, là. Oups. Voilà, on est un peu mieux. Pardon. Ouais, donc pour moi, ici, il y a vraiment des personnes avec qui en tout cas, vous nourrissiez un lien assez fort. Et il y a pu y avoir une blessure où cette personne a pu vous quitter d'une certaine manière ou quelque chose comme ça. Il y a un peu cette dynamique-là où vraiment, et peut-être même pour les personnes pour qui il s'agit d'une rupture, il y a pu y avoir vraiment de l'angoisse. Vous vous êtes j'allais dire auto-mutilé, mais auto-flagellé, peut-être aussi, hein, auto-flagellé. Il me semble que c'est les amoureux ici, hein. Ouais, donc vraiment, ça me parle d'une relation sentimentale. Hein. Peut-être que le mois de septembre vous a invité à régler ce qui devait être réglé sur le plan sentimental. Je répète, hein, ça peut être vraiment une relation amoureuse, une relation amicale ou familiale. Et là, il y a vraiment cette énergie de vous ne voulez plus, en tout cas, que ce qui a pu se produire, soit dans le mois de fin août, septembre, vous ne voulez plus que ça se reproduise. C'est fini. Vous avez mis un terme à cette relation, vous avez mis un terme à cette blessure. Vous avez pas forcément mis un terme, mais je dirais plus un... Vous avez mis un holà à cette blessure. Ça n'a pas été simple. Vraiment, ça vous a trituré les méninges. Mais vous avez vraiment eu cette énergie de c'est bon. Le choix est fait. Une séparation a pu être mise sous le devant de la scène. Et je pense que vous avez vraiment plus envie de laisser ces énergies-là vous pourrir un peu votre vie parce que, écoutez, l'amour ça vient, ça part, hein. Et comme ma mère elle a tendance à dire, on est seul, on meurt seul. Oui, c'est une phrase de personne très entêtée dans la vie, mais quelque part elle a pas tort. Je bois mon thé. En tout cas, je pense vraiment hein, que vous allez avoir du thé. Ou alors vous avez appris du thé. Je sais pas. On va regarder ça pour le mois d'octobre. Ok, mois d'octobre. Mois d'octobre. Oh non, vraiment, elle a voulu tomber tout à l'heure. Elle s'est retrouvée en dos de deck. Elle est là. Vous avez les... D'accord. Bah pareil aussi. Elle a sauté bizarre hein, par contre. Mois d'octobre pour moi. Ok. Mois d'octobre. Mois d'octobre. Pour moi ici vraiment, mois de septembre. Ok, il y a pu y avoir une déconvenue ou vraiment une prise de conscience sur le fait de soit de se séparer, de quitter ou de vraiment accepter le fait que peut-être au mois d'août, il y a pu y avoir une séparation ou même dans les mois antérieurs, etc. etc. Waouh. Attendez 2 minutes, je crois que ça c'est l'ermite. Hein. Oui, je suis nulle avec les chiffres romains. Il me semble que c'est l'ermite, cette étoile. Ça me paraît très logical parce que plus qu'ici, pour moi c'est l'étoile. Je reviens tout de suite, ne vous inquiétez pas. Hein. Ici, on est en direct live. Hein. C'est comme si vous étiez en face de moi et que je vous faisais un petit tirage. Et effectivement, on a l'ermite ici. Je vais le garder à côté parce qu'on sait jamais.
Peut-être que oui, effectivement, mois d'octobre, vous aurez plus envie de vous concentrer sur vous-même, d'activer cette petite roue de fortune, de vraiment mettre en place des choses que vous avez déjà eu envie de faire. Mais là, c'est... Ah, et puis en plus, je pense que vraiment, si pour les personnes à qui ça parle, il y a eu cette séparation, il y a eu cette blessure, euh, peu importe, hein, familiale, amicale, sentimentale, pour moi, il y a des personnes ici qui vont petit à petit apprendre à guérir un peu de ce petit passage à vide. Mois de septembre n'aura pas été simple. Mois de septembre, peut-être, vous aura un peu mis dans un état chamboulé, chamboulant, mais ça vous aura permis aussi de rebondir sur vos pieds ou de prendre conscience qu'il faut rebondir sur vos pieds. Et mois d'octobre, je pense vraiment que ça va vous aider à vous trouver, à guérir cette plaie. Voilà. À vous concentrer un peu plus sur vous et à vous concentrer, je pense, peut-être en particulier sur un projet où vous avez déjà eu des échos plutôt positifs et vu qu'il y a eu cette petite déconvenue, vous avez peut-être un peu mis de côté. Et là, je pense pour moi, c'est possible que vraiment au mois d'octobre, vous remettiez le pied à l'étrier par rapport à ce petit projet. Et vraiment avec cette étoile oui, cette étoile pour moi, que l'ermite garde auprès de lui, c'est comme si vous aviez peut-être plus envie pour le mois d'octobre, peut-être que vous aurez plus envie d'écouter votre petit cœur, votre guidance intérieure, si vous y croyez, si c'est le terme que vous voulez, votre intuition, votre instinct, de vraiment vous prendre en main en fait. Moi, c'est ce que j'ai ici. De changer de dynamique, peut-être quelque chose dans votre quotidien que vous allez changer. Enfin bref. Pour moi, c'est le mois d'octobre, il est dans ces énergies-là. Pour le mois de novembre, qu'est-ce qui vous attend pour le mois de... Oh shit. Ça va, elle est pas tombée dans le thé. Pour le mois de novembre. Pour le mois de novembre. Vous avez énormément d'arcades majeures. Franchement, pour le mois de novembre. Oupsie. Vous avez beaucoup d'arcades majeures. Alors, déjà, moi, sur ces deux premières lignes-là, on a la reine de coupe et le roi de coupe qui sont sortis dans ce tirage-là. Mais ici, là, plus particulièrement, le mois de novembre, c'est possible que quelqu'un du passé revienne avec vraiment un petit côté, euh, comment dire, un petit côté charmeur, dans l'espoir de vous rappeler un peu le bon vieux temps, etc., etc. Mais j'ai l'impression que si c'est le cas, si vraiment il y a quelqu'un de l'ordre du passé qui revient dans votre vie, il y a moyen que vous mettiez un gros stop, parce qu'ici on a l'impératrice. Et il y a un peu ce truc avec le roi de coupe, ok, certes, tu me dis les mots que j'ai envie d'entendre, tu me dis des mots doux, tu me chantes des poèmes et des versets à tire-larigot, mais ici, il y a un peu ce truc de I'm not a dumbass bitch. Vous n'êtes pas bête. Ne me prends pas pour plus con que tu ne l'es. Il y a un peu ce truc-là. Et je pense que dans tous les cas, vous avez vraiment. Il est possible que certains d'entre vous, il y a un projet. C'est ce que ce valet d'épée me dit. Vous avez peut-être un projet qui va vous demander d'être beaucoup plus cérébral et de laisser un peu le côté émotif sur le palais. À mon avis, il y a vraiment ces choses-là, hein. Après, comme je dis, je ne suis pas Dieu, je peux me tromper. Mais ouais, moi j'ai la sensation que c'est possible que quelqu'un revienne vers vous et vraiment revienne un peu comme ce roi en mode regarde, j'ai ça pour toi, j'ai fait ci, gna 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 gna, mais c'est que des gna 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 gna. Dans tous les cas, vous avez la justice à vos pieds, donc à mon avis, vous saurez faire la part des choses par rapport à cette personne. Si jamais elle revient dans votre vie, ou alors si c'est pas une personne qui revient dans votre vie, ça peut être si jamais vos émotions sont un peu trop ça part dans tous les sens, à mon avis, vous saurez faire la part des choses.
pour moi, vous serez peut-être un peu plus inspiré au mois de novembre pour mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Parce que vous aurez l'esprit un peu plus dégagé aussi peut-être. Et vous allez vraiment travailler sur vos projets. Pour moi ici, avec ce valet, il y a des personnes qui sont en formation. Soit il y en a qui reprennent une formation, soit vous prenez une formation. Ça peut être des études aussi, hein. Ça peut être des études où d'un coup vous êtes un peu plus concentré dans vos études et vous allez vraiment vous investir dedans parce que vous sentez que ça vous apporte quelque chose et que ça vous nourrit. Impératrice. Parce que vous sentez que ça vous apporte quelque chose et que ça vous nourrit. Pour ceux à qui ça parle, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, si c'est une personne qui revient au mois de novembre dans votre vie, vous aurez la capacité de voir en fait dans son jeu et de ne pas vous laisser berner, mes amis. Pareil, hein, comme j'ai dit, ça peut concerner en fait cette séparation qu'on a vue au début avec le mois de septembre, hein. Donc ça peut être un père qui revient, ça peut être si c'est pas un père, ça peut être aussi une amie, un amant, une amante, vraiment qui en revient et qui essaye de vous en mettre plein la vue, mais vous non, vous êtes l'impératrice. Il faut plus que vous mettre plein la vue. Il faut toucher votre cœur et votre âme en même temps. Si ça ne se fait pas, ça sort du chemin. Voilà, c'est un tirage plutôt rapide, écoutez. Je vais également vous prendre une petite carte de l'oracle de la guérison mystical. Comme ça, on va voir un peu ce que cette saison d'automne, elle va vous demander, sur quoi elle va vous demander de travailler. Qu'est-ce qu'elle va venir guérir aussi. Parce que j'aime bien, pour moi, l'automne, vu que c'est associé un peu à l'approche de la mort, ça invite. La mort, pour moi, c'est l'hiver, hein. Mais du coup, l'automne invite vraiment à penser ses blessures, à prendre sa cahute et à emménager dans d'autres terres, prendre vraiment le temps et faire un peu le bilan de l'année, etc., etc. Avec ce roi de coupe, j'ai quand même la sensation que si quelqu'un revient ou qu'une situation revient en essayant de vous attraper par les émotions, j'ai vraiment la sensation que la personne peut être un peu, comment dire, je sais pas comment dire, mais j'ai un peu cette image d'une personne qui va vraiment, pour certaines personnes, peut-être que littéralement la personne va se mettre à genoux, hein, et vous demander pardon ou quelque chose comme ça. Il y a un peu cette énergie-là aussi. Ok, alors, qu'est-ce que cet automne vient guérir? Qu'est-ce que cet automne va venir guérir chez vous? Qu'est-ce que cet automne va venir guérir chez vous? Ok! Reconnaître le soutien divin. Vous n'êtes pas seul, mes amis. On n'est jamais seul. Mais je pense que quelque part, peut-être que certains ont besoin de l'entendre, mais pour la plupart d'entre vous, je pense que vous le savez. Ou que vous sentez que vous êtes poussé à agir, que vous être poussé à aller de l'avant et à ne pas vous terrer dans le passé. Pardon. Peut-être aussi, je vais vous la montrer hein, un peu plus mieux, peut-être aussi à déposer le masque ou un certain masque et accepter le cours des choses. Et aussi prendre conscience que vous avez le contrôle sur le cours des choses aussi, peut-être. Il y a vraiment faire confiance. Il y a vraiment... faites confiance aux choses qui vous entourent. Il y a des personnes qui vous entourent, etc., etc. Voilà mon groupe numéro 1. Moi, j'ai fini ce tirage. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Vous faites ce que vous voulez, vous la partagez, vous la partagez pas, peu importe. Moi, l'essentiel est qu'en tout cas, je ne sais plus parler, mais en tout cas, l'essentiel est que ça ait pu vous parler.
En tout cas, je suis contente de vous avoir eu aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 2. Le choix numéro 2. Je charge un peu parce que j'ai trop peur que ça me lâche en plein milieu, hein. Hop, je vous branche 2 minutes. C'est fait. Hop. Alors, vous avez choisi l'onyx noir. Peut-être que vous avez un besoin de stabilité, de force pour mieux produire. Hein? Bon, il y a une forme de protection aussi avec l'onyx noir. Peut-être que vous avez besoin... si vous travaillez... Si vous cherchez par exemple à ouvrir une boutique, ou ça peut être une boutique en ligne, ou une vraie boutique, ou si vous recherchez des stages, ou en tout cas quelque chose qui vous donne une plus-value dans le milieu du travail, j'ai la sensation que vous allez trouver et que dans tous les cas, votre démarche dans le milieu du travail est protégée. Il y a quelque chose que vous souhaitez avoir dans le milieu du travail, dans le milieu de la prospérité, c'est protégé. Oupsie. Ok, donc vous, votre saison d'automne, je vais un peu vous décrire comment est-ce que je vais fonctionner. La première carte, en fait, ça va être vous, en tant que consultant, votre énergie face à cette saison. La deuxième, ce sera le bagage que vous emmenez avec vous de la saison précédente. Et la troisième, l'énergie que la saison d'automne vous invite à embrasser. Et ensuite, je passerai à la suite du tirage, où là, je ferai mois par mois, septembre, octobre, novembre, pour vous décrire un peu quelles sont les surprises ou ce qu'on vous invite un peu à amener dans les mois qui arrivent. Voilà. On est parti. Votre énergie en tant que consultant, mes amis. Ok. Oh, 4 de bâton. Je pense qu'ici, il y a des personnes qui ont envie vraiment... C'est peut-être pour ça que le travail me parle ici. Peut-être parce que vous avez envie de soit de mettre un peu de paillettes dans votre foyer. Vraiment de rendre votre foyer un peu plus chaleureux, un peu plus agréable. J'ai... ouais. De prendre soin aussi peut-être de vos enfants si vous en avez, ou alors c'est de votre enfant intérieur. Mais je pense que c'est plus là de prendre soin de vos enfants, de votre foyer, des personnes qui sont plus petites que vous. Et petites, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment des personnes qui, à vos yeux, ont besoin de sécurité, de calme et de volupté. Vous voyez? Je vais recouvrir au cas où. On n'est jamais trop sûr de soi, hein. Il y en a 2. Oula, il y en a 3. J'en veux que une, mais 11. Ouais, pour moi ici, vous avez peut-être besoin de mettre un peu de paillettes dans votre vie, hein. Vous avez besoin de rajouter du rêve, hein, je pense ici, hein. Et peut-être même d'avoir le choix de... le choix de... comment dire? Vraiment de choisir si vous voulez telle ou telle... C'est vraiment très pragmatique, hein. Si vous voulez telle ou telle chose dans votre foyer, si vous voulez du rouge, si vous voulez du vert, peut-être redécorer votre maison. Il y a un peu de ça. Vraiment d'avoir le choix de vous faire plaisir chez vous et de pas vous dire que ah mais ce mois-ci je peux pas parce que le travail manque, parce que vous avez pas assez d'argent ou quelque chose comme ça en tout cas. Ok, le bagage que vous emmenez de la saison précédente. Le bagage que vous emmenez. Le bagage que vous emmenez. Ouais, il y a des personnes ici, si vraiment le foyer a été compliqué à gérer ces derniers temps, je pense que là vous atteindrez un stade où il y en a marre. Il y en a marre. Avec ce 8 ici, c'est vraiment pour moi, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas pu
être dans la maîtrise de vraiment de vos mouvements. Peut-être que vous avez dû vous serrer la ceinture aussi. euh, et ça a pu être source d'angoisse, vraiment se dire, mais je ne suis pas libre de pouvoir m'acheter tel ou tel truc, parce qu'il y a tel ou tel engagement. Et là, je pense que vraiment, pour cette saison d'automne, vous avez vraiment envie si vous voulez vous acheter une robe, j'allais dire Gucci, mais on n'est pas là, on n'est pas là pour ça. Si vraiment vous avez envie de vous acheter une robe qui coûte cher et vous savez que vous allez être belle dedans, que ça vous ferait du bien, que vous en avez besoin, j'espère qu'en tout cas, vous pourrez le faire. Il y a vraiment cette envie mais moi aussi, j'ai le droit de me faire plaisir. Moi aussi, j'ai le droit, et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, c'est le même, mais moi aussi, j'ai le droit de m'encombrer de trucs que je ne voudrais plus dans 10 ans. Moi aussi, j'ai envie de décorer mon plafond, de mettre un abat-jour sur mon ampoule. C'est vraiment des trucs pragmatiques. Il y a vraiment cette énergie de je me suis sentie enfermée, je me suis pas sentie libre de mes mouvements. En tout cas, il y a ça dans ce tas. L'énergie que la saison d'automne vous invite à embrasser. L'énergie que la saison d'automne vous invite à embrasser. 9 de denier. Ok. Croyez en vos rêves. Bilièvre, croyez en vos rêves. Vraiment. Croyez en vos rêves. Hein. Ça va, vous allez avoir cette prospérité. Je pense que même, peut-être qu'il y a un travail aussi là-dessus avec cette saison d'automne. Peut-être qu'elle vous invite à travailler sur comment est-ce que vous réceptionnez l'abondance. Comment est-ce que vous acceptez vraiment les énergies de prospérité, d'abondance et de bonne fortune. Il y a peut-être un petit travail là-dessus à faire. Ouais, parce qu'on a le 6 de denier. Hein. On peut parler de dons, etc. Hein. Comment est-ce que vous acceptez les dons du Seigneur? Si vous croyez au Seigneur, la source, Dieu Tout-Puissant. Pardon, vous appliquez ce que je dis en fonction de comment est-ce que vous vivez. Hein. Ouais. Ouais, 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 ouais. Ouais, ouais. Ok. Le mois de septembre, votre mois de septembre. Les énergies de votre mois de septembre. Hop. Oh, je vous voyais pas très très bien. Oh, ok. Ok, ah mais il y en a deux qui se sont retournés. On a quand même la lune. Oh lélé. Bah dis donc, dis donc. Il y a beaucoup de trucs pour le mois de septembre. Hein. Alors, jugement. Roi de bâton. Avec le jugement, j'ai la sensation que soit pour certains vous avez eu peur. Peut-être que vous avez été, pour certains, soit vous avez eu peur d'être jugé et du coup ça crée chez vous un peu une sorte d'autocritique. Vous avez peut-être eu tendance à vous rabaisser dans certaines situations alors qu'il n'y avait pas lieu d'être. Mais c'est parce que peut-être avec le roi de bâton, vous avez vraiment... Bon après, c'est un peu... commun ce que je veux dire. Tout le monde a traversé les enfers à un certain stade de sa vie. Mais je pense avec le roi de bâton, il y a un peu ce truc de... je sais ce que c'est de galérer plus que d'autres. Et du coup, peut-être que vous avez été un peu trop autocritique avec vous-même, trop sévère avec vous-même. Il y a pu avoir, peut-être pour certains d'entre vous, mais ça revient un peu, hein. Comment est-ce que vous acceptez le don en général? Pour moi, ici, il y a vraiment comment est-ce que vous acceptez, même l'aide des autres, comment est-ce que vous acceptez que autrui vienne vous aider avec ce 3 de coupe et ce 5 de bâton, ce 5 d'épée. Peut-être parce qu'il y a une blessure aussi de trahison que vous trimballez depuis un petit bout de temps maintenant. C'est peut-être pour ça que vous avez tendance à être... Pour moi, c'est la position de ce roi de bâton avec la manière dont il tient son bâton à vous protéger. Et le souci, c'est que ça peut peut-être vous empêcher de vous connecter et d'accepter l'aide des autres. Et ça peut amener chez vous une sorte d'autocritique. De...
vraiment trop vous critiquez. Et le fait que tout ça, ça travaille chez vous, je dis pas que c'est le cas, mais peut-être que ça a pu participer à vous ralentir quelque part ou à ralentir votre abondance. Acceptez que de temps en temps vous avez besoin d'aide ou que les gens ont de bonnes intentions, ils veulent vous aider. Les gens ne sont pas comme les personnes que vous avez connues dans le passé. Vous voyez ce que je veux dire? Le mois d'octobre. Ok. Votre mois d'octobre. Le pendu. L'étoile. Oh. J'ai été interrompue. Excusez-moi, je reprends. Le mois d'octobre. Votre mois d'octobre. Votre mois d'octobre. Ah, ok. Le mois d'octobre peut être un peu entre deux eaux. Il y a moyen que vous sentiez que peut-être vous avez la sensation d'être un coup stagné, un coup d'être bloqué, ou parce que vous réfléchissez trop peut-être. C'est le pendu. Et en même temps, on vous invite vraiment à vous laisser guider, à ne pas vous encombrer plus que ça avec l'étoile. Laissez les choses marcher d'elles-mêmes. Vous allez voir, ça va fonctionner. Avec cet as de bâton en plus, si vous avez vraiment une envie, une passion soudaine, quelque chose qui vous anime et que vous voulez vraiment mettre à l'extérieur, ne vous prenez pas plus la tête faite. Et l'univers, Dieu, fera en sorte de vous mettre là où vous avez besoin d'être. Pas avec ce valet de bâton. Laissez parler votre passion, laissez parler ce qui vous anime au plus profond de vous-même. Ou cette chose qui vous anime, cette idée que vous avez eue, laissez. Mettez-la dans les mains du bon Dieu ou dans les mains de l'univers du Créateur, comme vous voulez, c'est en fonction de vos croyances. Et vous allez voir, ça va marcher tout seul. Mois d'octobre. Ouais, c'est vraiment laissez-vous guider, hein, parce qu'on a le 9 de bâton derrière. Laissez-vous guider. Ça coulera d'autres sources. Un peu l'énergie du mois d'octobre. Le mois de novembre. Votre mois de novembre. Votre mois de novembre, est-ce que vous voyez bien quand même? Votre mois de novembre. Votre mois de novembre. Je pense qu'ici, il y a vraiment la saison d'automne. Moins vous réfléchissez et plus vous êtes dans l'action, plus les choses vont venir à vous sans trop qu'il y ait de couac. Ok. Cavalier de coupe, 5 de bâton. La maison de Dieu, la reine d'épée. Oh. Pour moi, il est possible. Mois de novembre peut peut-être vous demander d'être un peu plus ferme avec vous-même. Reine d'épée, maison de Dieu. En plus, cette reine d'épée regarde la maison de Dieu. Elle regarde cette tour chutée. Donc, vraiment, la reine d'épée est quand même connue comme pour être une arcane assez froide et assez directe. Et plutôt tranchante. Pour le coup, elle ne cherche pas midi à 14h. Une fois qu'elle a la réponse, elle fait ce qu'elle a à faire, que ça fasse mal ou pas. Ouais. Moi, je pense que vraiment, toute la saison, en fait, d'automne, ne vous prenez pas plus la tête. Ne vous bataillez pas entre... Ne cherchez pas à vous batailler avec qui que ce soit, avec quoi que ce soit. Agissez juste. Et franchement, ça va couler d'autres sources. Ça va aller tout seul. Avec le cavalier de coupe, j'ai vraiment l'impression de laisser... Comme c'est une énergie, je pense que vous allez... j'allais dire trimballer, mais ce mot n'est pas... il est pas beau. Je trouve pas beau. C'est une énergie que vous allez emporter avec vous pendant toute la saison d'automne. Laissez parler sa passion, laissez parler les petites choses simples, dessiner,
Moi, c'est ce que ce cavalier de coupe me dit. Dessinez. N'ayez pas peur d'aller vers les gens aussi, hein. De vraiment être léger. Être léger. Faire les choses avec légèreté. Pas plus ni moins. Mais même s'il y a cette énergie de légèreté, je pense qu'on... C'est marrant, on vous invite à être dans une énergie de légèreté et en même temps de maîtrise. Vraiment de ne pas laisser n'importe qui ou n'importe quoi rentrer dans votre tête et vous diminuer parce que voilà, non, c'est pas ce que cherche la saison d'automne. Avec ce 9 de denier, manifestez, hein, c'est vraiment cet automne vous invite à manifester ce que vous avez envie, ce dont vous avez le plus envie. Mais je sens que vous allez, c'est un peu un exercice que vous devez apprendre à faire. Si ça vous parle, hein, ce que je dis, c'est bien. Mais si ça vous parle pas, c'est pas grave. Passez à un autre tas ou attendez une prochaine vidéo. Mais oui, vraiment, ça vous invite à travailler sur sur votre manière de manifester les choses dans le réel, sur votre manière de réagir entre ce que vous désirez et ce que vous mettez en place par rapport avec ce que vous désirez. Parce qu'on a la justice en dos de deck, hein. Vraiment. Il faut que les choses que vous désirez soient en adéquation avec ce que vous voulez. Et pareil, il faut que vos actions soient en adéquation avec ce que vous voulez. Vous voyez ce que je veux dire? Cet automne, elle vous invite vraiment à, à contrebalancer. Et peut-être avec le mois de novembre, vous allez vraiment avoir une réalisation. Parce que Reine d'épée et Tour, ça peut être ça aussi. Une réalisation par rapport à votre manière de fonctionner. Ça peut être ça aussi. Ok. Moi, je vais terminer ce tirage avec l'oracle de la guérison mystique. On va voir ce que cet automne vous invite à guérir à l'intérieur de vous. Ce que cet automne a envie de vous transmettre comme baume au cœur. Ok, hop. Qu'est-ce que cet automne vous invite? Cet automne, elle vient penser qu'elle plaît. Elle vient penser qu'elle plaît. Ok, cet automne, elle vient penser qu'elle plaît. Écoutez son ange gardien. Mais oui, franchement, hein, vous êtes, comme je disais tout à l'heure, ce que vous désirez le plus. Si vous avez des projets professionnels, peu importe tel quel, c'est protégé. Il y a vraiment quelque chose qui est vraiment... vous allez avoir ce que vous désirez, vous allez l'avoir. Le souci, c'est qu'il faut que vous vous aligniez avec ce que vous désirez. C'est ça, votre saison d'automne. Alignez-vous avec ce que vous désirez. Et écoutez votre ange gardien. Franchement, vous n'êtes pas seul, hein. C'est un peu ce que je disais aussi dans le temps précédent. Vous n'êtes pas seul. Si vous avez des moments de doute, des moments d'anxiété, des moments de fatigue, où vous vous dites, mais est-ce que vraiment ça vaut le coup, ou que vous avez tendance à vous décourager et tout, euh, mais je pense vraiment que le ciel va vous soulever et vous dire, mais ne baisse pas les bras, ne baisse pas ta tête, continue d'avancer et ne te prends pas plus l'esprit que ça. Ça va fonctionner. Si ça doit fonctionner, ça fonctionnera. Si ça ne fonctionne pas, c'est parce que quelque chose d'autre t'attend derrière. Quelque chose de meilleur. C'est comme ça que je réfléchis quand j'ai pas ce que je veux. Voilà. Bon bah j'ai fini ce beau tirage. En tout cas, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura fait du bien. C'est le plus important, hein, que ça vous ait fait du bien. Si ce n'est pas le cas, alors oubliez tout ce que j'ai dit et passez à autre chose. Moi, en tout cas, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et ciao, ciao. Bonjour à vous qui avez choisi le tas numéro 3 avec la pierre d'améthyste. Avec la paix, la spiritualité et la protection.
Peut-être ici, il y a des gens là qui ont vraiment besoin de la paix du Christ. Je pense que peut-être on vous a assez pris la tête comme ça. Vous êtes assez fatigué. Vous avez besoin vraiment de la paix du Christ. Vraiment de dégager ce qui n'est plus, de commencer sur quelque chose de nouveau. Peut-être aussi il y a des personnes qui ont envie d'apprendre de nouvelles connaissances spirituelles, hein. Ça peut être lire des livres sur l'ésotérisme, peu importe la pratique, hein. Peut-être qu'il y a vraiment cette envie de se connecter avec ce qu'il y a de divin chez vous. Parce que peut-être les gens vous auront vraiment fait les crasses. Ok. Votre saison d'automne. Alors, je vais vous expliquer un peu comment est-ce que je vais fonctionner. Et puis, on va directement passer au tirage. Je vais faire une première partie qui va vraiment se concentrer sur votre énergie en tant que consultant. Puis, j'irai chercher le bagage de la saison précédente que vous emmenez dans cette saison-là. Et je terminerai cette première partie par l'énergie que la saison d'automne vous invite à embrasser. Ensuite, j'irai découper par les mois de la saison d'automne, septembre, octobre, novembre, et on va regarder en fonction des mois. Qu'est-ce que les mois septembre, octobre, novembre vous invitent un peu à embrasser? Et puis peut-être un petit côté prédictif, si vous y croyez. Voilà. Donc on est parti. Le consultant. Ouch. Votre énergie. Mes amis, mes amours, votre énergie. Face à cette saison. Ok. Le valet d'épée. Ouais, donc ici, je pense qu'il y a des personnes qui soit sont en formation, soit peut-être étudiants aussi, ou en tout cas, il y a de l'apprentissage. Vous avez envie d'apprendre quelque chose. Je l'installe un peu mieux, hein. Avec le valet d'épée, en tout cas, il y a vraiment cette envie d'apprendre de nouvelles choses, ou en tout cas de perfectionner ce qu'on sait déjà faire. Je bois un petit peu mon thé. Mais avec la position de ce valet, j'ai l'impression que peut-être soit certains ont décidé de se dévouer à quelque chose. Peut-être à une cause, peut-être à... Il y a quelque chose comme ça. De vous dévouer peut-être corps et âme à certaines choses de la vie. Ça peut être aussi dans votre formation, hein. Ou en tout cas dans quelque chose que vous apprenez. Ok, alors, le bagage... Oh, non, le bagage de la saison précédente. Le bagage que vous emmenez de la saison précédente. Okay. Ouais, l'as d'épée. Vous avez vraiment... Soit il y a vraiment cette... soit cet été, vous avez été accepté, par exemple, pour faire une formation, je sais pas, moi... dentiste, couturier... bédomnité, géologie, gémologie, peu importe. Il y a vraiment ce truc, et je ressens aussi qu'il peut y avoir certaines personnes qui disent ce serait ma victoire sur le poids des choses de la vie. Peut-être pour que vous retrouviez confiance dans vos capacités intellectuelles aussi. Il y a un peu ce truc de... Et puis c'est marrant parce que ce valet d'épée, il est tourné vers cet as d'épée, hein. Pardon, donc il y a vraiment cette énergie de je me dévoue à cette pratique intellectuelle. L'énergie de la saison en question. Alors, l'énergie de cette saison d'automne. Qu'est-ce que cette saison d'automne vous invite à embraser? Il y a beaucoup des... Alors là... Ah, vous avez embarqué tous les épées avec vous, hein. Vous êtes de full mental, hein. Full mental, hein. Je pense ici aussi, et ça c'est parce qu'on a le 10 de coupe en dos de deck, à mon avis, ce que l'énergie de cet automne vous invite à embrasser, c'est vraiment ne vous angoissez pas plus que vous ne l'êtes déjà. Faites-vous confiance. Vous avez toutes les capacités en main pour y arriver. Franchement, vous n'avez pas à vous diminuer face aux autres non plus. C'est pas parce que votre parcours n'est pas le parcours classique que vous êtes moins que les autres, que vous ne valez moins que les autres. C'est vraiment ça, hein.
C'est pour ça qu'on a l'améthyste aussi, parce que peut-être vous êtes des personnes, là, vous commencez à stresser. Vu que c'est la rentrée, vous dites, mais... Enfin, peut-être je n'ai pas les mêmes compétences que tout le monde. Vous avez la sensation d'être un peu plus en retard que les autres. Ce n'est pas le cas du tout, en fait. Chacun apprend à son rythme. Hein c'est pas la course à celui qui finira le premier. Si vraiment le monde était comme ça, il y aurait tellement... Bon, c'est un peu comme ça déjà, mais il y aurait tellement de merde, il y aurait tellement de travaux mal finis, mal faits. Mais oui, avec ce 9 d'épée, libérez-vous de vos angoisses, libérez-vous de vos stress. euh, ne ch- voilà quoi. Vous valez tout autant que les autres et vous méritez vous aussi de vraiment pouvoir être à l'aise avec vous-même, d'être à l'aise avec les autres, de vous mélanger aux autres. Aïe. N'ayez pas peur de vous aussi briller en fait. Ne vous diminuez surtout pas. Hein. Ok, donc on va voir un peu les mois qui arrivent, septembre, octobre, novembre, même si le mois de septembre est déjà bien entamé. Le mois de septembre, qu'est-ce qui vous réserve ce mois de septembre? Ah, il y en a trop. Qu'est-ce que ce mois de septembre vous a réservé? Et continue de... Voilà. C'est un peu balbutiant, un peu timide, mais je pense qu'ici, certains d'entre vous, vous avez décidé de, ok, je vais marcher sur les pas de ma propre prospérité, sur les pas de ma propre aisance et ma propre harmonie financière, mais aussi sur le plan de la vitalité. Vous montrez un peu plus jovial, un peu plus avenant. Vous voyez, il y a un peu ces énergies-là. Ok. Mais on retrouve par contre vraiment ces énergies de je me dévoue à quelque chose. Peut-être que il y a des personnes ici qui ont tendance à prier un peu plus que d'habitude. En plus, je sais que là le mois de septembre, les semaines qui arrivent, là, les jours qui arrivent, c'est la neuvaine à l'archange Michael. Donc peut-être que pour certains, ça peut parler aussi. Vous voyez, se dédier à un saint ou, euh, ou si c'est pas un saint, c'est vraiment il peut y avoir un peu cette pratique ésotérique. Et si ce n'est pas une pratique ésotérique, je pense que c'est vraiment une formation, quelque chose qui vous stimule intellectuellement et qui vous ramène quelque chose d'un peu plus terrien, qui vous nourrit en fait. Il y a un peu de ça, qui vous nourrit. Et je pense que déjà, bah, à travers le mois de septembre, pour ce 10 de denier, pour moi, c'est comme si les efforts, vous avez commencé à avoir le fruit de vos efforts. Ici. Et en même temps, vous avez eu, c'est de vous-même, vous vous êtes dit, je vais marcher, je vais courir à perdre haleine vers cet objectif-là. Vraiment à atteindre cette harmonie, cette aisance, cette, euh, cette plaisance de vivre même. Et un peu, je ressens ça un peu, cette joie de vivre. Et vraiment avec l'as aussi de donner, il y a un peu, je ressens aussi un peu reprendre possession de son pouvoir. Mais c'est pas de manière brutale non plus. C'est vraiment à travers des petits gestes du quotidien qui peuvent être liés à la spiritualité, reprendre son pouvoir et sa confiance en soi. Pour les personnes qui n'ont pas de rapport à la spiritualité, en tout cas pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais, la vie change, c'est possible que l'argent, il y a quelque chose par rapport, si c'est une formation que vous faites, vous savez que cette formation va vous apporter une certaine forme de stabilité financière. Il y a un peu de ça. Une stabilité financière. Le mois d'octobre. Le mois d'octobre. Le pape. Le mois d'octobre.
mois d'octobre. Ok. On a des bâtons. On a des bâtons. Le pape, le 5 de bâton, le 7. Ouais. Pour moi, ici, avec le pape, c'est possible que même il y ait des personnes qui peuvent faire. Si vous êtes dans une formation un peu ésotérique, etc., il y a une sorte de mentor qui peut vraiment vous aider peut-être à avoir plus confiance en vous et arrêter de lutter avec cette chose en fait qui crée de l'angoisse tout simplement chez vous, hein. Si ce n'est pas le cas, pour moi, il y a une personne avec qui vous communiquez qui est un peu plus sage, un peu plus peut-être qui a un peu plus de responsabilité, mais pour moi qui est un peu plus mature, sur vraiment qui est capable de garder les yeux ouverts, même quand c'est le chaos autour de lui. Genre, vraiment, c'est le genre de personne en tout cas qui vraiment va vous dire ce que vous avez besoin d'entendre pour calmer vos angoisses. Parce que vraiment, vous êtes en train de... Il est possible hein, que le mois d'octobre vous amène vraiment sur ce chemin de prendre confiance en soi, accepter ses parts d'ombre, accepter ses parts d'ombre, accepter que bah, la vie n'est pas tout le temps jolie et facile, mais que il faut savoir aussi, c'est un peu l'énergie du roi de bâton en plus, il faut savoir rebondir là où il y a des difficultés. Ne pas se laisser abattre, ne pas se laisser démotiver par une déconvenue ou quelque chose comme ça. Mois d'octobre, quand même, faites attention à ne pas vous retrouver dans les conflits. Dans tous les cas, soit certains d'entre eux vont se retrouver dans des conflits, et je pense qu'il y a des personnes qui vont savoir apaiser la situation et qui vont vous dire vos quatre vérités, ou soit c'est vous qui allez vraiment apaiser les conflits et dire les quatre vérités que les gens ont besoin d'entendre, mais avec calme, sans chercher à convaincre qui que ce soit que tel ou un tel a tort, que patati patata. Non, c'est vraiment je te montre les choses telles qu'elles sont, et puis voilà. Pour moi, avec ce set de bâtons et ce roi de... C'est vraiment après avoir traversé j'allais dire monts et merveilles, mais pas du tout. Après avoir traversé monts et tracas, il y a un peu cette énergie de ok, j'arrive à me faire face. Et petit à petit, le mois d'octobre va vous aider un peu à faire face à ces choses que vous ne voulez pas voir. Ok. Pardon, le mois de novembre. Le mois de novembre. Le mois de novembre. Je pense aussi que peut-être pour vous, ce n'est pas facile de vous retrouver seul. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui ont vraiment du mal à accepter la solitude. Et je pense que le mois de novembre va vous inviter avec un peu plus de difficulté et de réticence, va vous inviter à accepter cette solitude et à mon avis, vous allez vraiment la prendre, cette solitude. Et peut-être que finalement, vous allez plutôt l'apprécier, cette solitude. On a la justice. La force et la justice. Ouais, peut-être que peut-être que ça peut être compliqué pour vous en ce moment-là si vous pensez à quelque chose qui vous dit non, je quitterai jamais cette situation, non, je changerai pas ça chez moi, non, cette vision du monde, moi, elle changera pas, etc., etc. Vous allez, le mois de novembre, euh, vous allez peut-être pouvoir accepter le fait de passer à autre chose. De... Pour moi, ce 8 de coupe, je le trouve très très beau avec la force à côté. Je trouve vraiment très très beau. C'est vraiment, j'accepte de quitter une situation pour aller vers l'inconnu, pour aller vers quelque chose que je ne connais pas. Parce que peut-être au fond de vous, avec cette reine de denier, vous sentez qu'il y a quelque chose de plus intéressant derrière, qui va vraiment vous emmener sur quelque chose de beaucoup plus élévateur
et de beaucoup plus, comment dire, stable. Même à l'intérieur de, même avec vous-même. Cette stabilité que vous avez longtemps recherchée pour vous, le mois de novembre, va vraiment vous inviter à aller la chercher. Et il y a un peu ce truc aussi de se faire justice, mais pour soi. Pas justice envers les autres, mais justice pour soi-même. Je sais pas si c'est clair ce que je dis. C'est aussi un peu avec la force qu'il y a cette énergie-là. Des fois, c'est dur de se dire que bon, bah, je suis dans cette situation-là, ça ne me plaît pas, et en fait, juste le fait de la quitter, c'est comme se rendre justice. Il y a un peu de ça pour le mois de novembre. Quitter une situation vous rendra justice. Et ce sera quelque chose pour lequel vous pourrez être fier parce que ça vous aura demandé de faire preuve de beaucoup plus de fermeté, plus que d'habitude, surtout avec la justice en dessous de ses pieds. Vraiment plus de fermeté que d'habitude. Et ça va vous amener vraiment dans l'énergie de cette reine de denier. Vous voyez vraiment dans l'énergie de cette reine de denier. Une femme stable, qui sait si tel ou tel projet fonctionne, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Et je sais pas pourquoi, mais cette reine de denier, elle a un peu ce truc très spirituel, hein, très vaporeux dans le regard. Quelque chose où elle sent si la personne est là pour la berner ou si la personne est là vraiment pour lui souhaiter du bien. Vraiment, ce mois de novembre, il va amener tout ça. Well, je vais terminer ce tirage par une carte de l'oracle de la guérison mystique pour savoir qu'est-ce que cette saison d'automne vous invite à guérir chez vous en ce moment pour cette saison d'automne. Hop. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que cette saison d'automne vous invite à guérir? Qu'est-ce que cette saison d'automne vous invite à guérir? Pour moi, ici, il y a vraiment des personnes qui... Bah, il suffit juste de regarder le 9 d'épée. Hein. Pour moi, il y a des personnes ici qui sont vraiment trop angoissées. Et en fait, c'est comme si cette angoisse, elle rentrait dans votre tête et elle vous empêchait de voir clair. Mais je pense vraiment que cette saison d'automne, elle va venir. Et il y a quelqu'un qui vous soutient. Ça peut être sur le plan spirituel. Ça peut être sur quelqu'un que vous connaissez dans la matière là, qui vous soutient. Qui vraiment va vous dire, attention, là, t'es en train de te perdre. Attention, là, tu vas trop loin. Entreprendre des actions positives. On revient à ce truc de la pensée positive. Vous voyez? Vraiment, et puis en plus, avec la carte, si vous avez besoin de vous aérer l'esprit, ce sera chose à faire. Hein. Prenez des bains. Quand vous sentez que l'angoisse monte, prenez des bains. Allez à la plage. Même s'il fait froid, l'air marin, ça fait du bien quand on est angoissé. Vraiment, hein. Essayez de voir le positif là où vous sentez que vous commencez à ce qu'il y a une montée de bouffées de chaleur et d'angoisse, etc. Déconnectez-vous. Il y a un peu ce truc, déconnectez-vous. Et quand vous sentez que cette vapeur monte, directement faites quelque chose qui vous fait du bien. J'allais dire manger, mais des fois, non, c'est juste compenser. Allez marcher, dessiner, peigner, écrivez, regardez allez au cinéma, regardez des vidéos d'humoristes, rigolez. Faites des choses vraiment qui ramènent, qui vous redonnent le sourire. Voilà, en tout cas moi j'ai fini avec ce tirage. Je vous remercie de m'avoir regardé, j'espère que ça vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, eh bien écoutez, à une prochaine vidéo ou regardez un autre tas, il n'y a pas de problème. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.